j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je vais vous présenter 3 recettes de petit déjeuner équilibrées à faire le matin et qui sont rapides. Donc si toi le matin tu te réveilles et tu ne sais pas quoi manger, reste avec moi, je vais te montrer ça, mais avant ça, générique. Donc les 3 recettes que je vais te montrer tout de suite sont des recettes qui sont rapides à faire. C'est des recettes aussi qui sont donc équilibrées, healthy bien évidemment, et qui sont faites avec des ingrédients qu'on trouve en supermarché. Donc ce ne sont pas des ingrédients qu'on doit chercher je ne sais où. Avant ça, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, à activer la cloche afin d'avoir toutes les notifications et savoir dès que je sors une vidéo. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et écoute, c'est parti, tout de suite on part en cuisine pour la première recette. C'est parti. Et on commence tout de suite par la première recette qui est donc un granola ou muesli maison. Donc ici pour cette recette, on n'aura pas besoin de balance, on ne va pas peser ces aliments. Puisqu'on va prendre donc une mesure, donc soit une tasse, un bol, vous prenez ce que vous voulez et vous allez garder donc cette mesure pendant toute la recette. Donc moi j'ai pris une tasse parce que je ne voulais pas une grosse quantité, mais n'empêche que ça m'a fait un beau bocal rempli. Donc on va commencer par mettre 3 mesures de flocons d'avoine. Moi ici j'ai mis la moitié de flocons d'avoine et la moitié de flocons de soja. Donc vous pouvez mettre des flocons d'avoine, des flocons de châtaigne, des flocons de sarrasin. C'est vous qui décidez, vous faites en fonction de ce que vous avez et de ce que vous aimez. Ensuite, on va venir ajouter 2 mesures de fruits secs. Ici, j'ai mis des noix de cajou, mais bien évidemment, vous pouvez mettre des amandes, des noisettes, des cacahuètes, des raisins secs, des abricots, des figues. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et donc, moi, j'ai mis une mesure de noix de cajou et une mesure de graines de chanvre. Vous pouvez mettre aussi des graines de chia. Et ensuite, vous faites des petits morceaux avec les noix de cajou. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait parce que je voulais pas des trop gros morceaux. Et ensuite, on mélange un petit peu. Ensuite, on va passer à notre partie liquide. Là, on a mis tous les ingrédients secs. Maintenant, on va passer à la partie liquide qui va faire que notre granola va tenir. Donc ici, on va venir mettre de l'huile de coco. Donc la moitié de la tasse d'huile de coco. Donc l'huile de coco, elle est solide. Il va donc falloir faire fondre l'huile de coco. On va la chauffer à la poêle, au micro-ondes ou à la casserole, n'importe. Donc ici, on a fait fondre notre huile de coco et on la verse dans notre tasse. On a donc la moitié d'huile de coco et on va venir mettre l'autre moitié de sirop d'érable. Donc le sucrant sera notre sirop d'érable. Vous pouvez bien évidemment remplacer par du sirop d'agave ou du miel. Et donc on remplit notre tasse de sirop d'érable. Puis on verse dans notre saladier et on va venir tout mélanger afin que tous les flocons, les graines, les noix de cajou soient enrobés avec le sirop et l'huile de coco. Donc on mélange vraiment bien.
Bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez rajouter des épices à votre granola, de la vanille, de la cannelle. C'est vous qui choisissez. Et moi ici, j'ai rajouté donc du sel d'Himalaya dans mon granola parce que j'aime bien quand il y a un petit goût de sel. Donc j'ai mis quelques pincées et ensuite je vais remélanger. Une fois que tout est bien mélangé, on va venir prendre une plaque de cuisson. On va venir mettre du papier sulfurisé et on va verser notre granola dessus. On va bien l'aplatir. Vraiment, c'est la partie qui est importante si vous voulez des gros morceaux de granola. On va bien l'aplatir, le tasser pour qu'il se tienne correctement. Donc vraiment, ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'on peut mettre tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a envie. C'est adaptable vraiment à tout le monde. Moi, j'ai mis les ingrédients que j'avais sous la main et que j'aimais, mais vous faites ça à votre guise. Une fois qu'on a bien tout tassé, on va enfourner au four 15 à 20 minutes à 190 degrés. Donc ça dépend vraiment du four, il faut vérifier une fois que les bords sont dorés, c'est que notre granola est pris. Ensuite, on va venir le faire refroidir, c'est très important. On le fait refroidir avant d'ici de former les morceaux. On va donc attendre que notre granola soit complètement refroidi. Et une fois que c'est fait, on vient avec ses mains décoller les morceaux de granola et on va le verser dans un bocal hermétique. Donc le granola, il se conserve très bien. Quand il est bien enfermé dans un bocal, il se conserve très bien, largement plus qu'une semaine, je dirais même 10 voire 15 jours. À moins qu'il parte plus vite. Vraiment, je vous invite à faire votre granola vous-même parce que c'est une économie d'argent et au moins vous savez ce que vous mettez à l'intérieur. Et donc, comment se mange le granola? On peut le verser sur un porridge. Voilà, en topping du coup. On verse notre porridge. En plus, c'est vraiment facile à faire ça. C'est très facile à faire. Il n'y a même pas besoin de balance, donc ça a un gain de temps. Ensuite, vous pouvez le mettre aussi en topping sur du fromage blanc ou du yaourt, agrémenté de fruits de saison. Et vous pouvez le manger tel quel. Et bien évidemment, cette recette est aussi faite pour les enfants. C'est bien mieux que les céréales qu'on achète en grande surface, qui sont remplies de sucre et d'additifs. Donc je vous conseille vraiment de faire cette recette rapide et tellement bonne. On passe maintenant à la deuxième recette, qui est donc un porridge. Donc le porridge, on va avoir besoin de flocons d'avoine, de graines de chia, de cannelle, de l'extrait de vanille et d'un peu d'eau. Qu'on peut remplacer par du lait de soja, du lait d'amande, du lait d'avoine, mais un liquide. Ici pour les flocons d'avoine, j'ai mis, il me semble, 50 ou 60 grammes, je ne sais plus exactement. On va prendre une casserole, on va y verser donc nos flocons d'avoine. On y ajoute notre cannelle et les graines de chia. Et on verse notre extrait de vanille.
Une fois qu'on a fait ça, on va venir ajouter notre eau. Et on va venir recouvrir complètement nos flocons d'avoine d'eau. Puis on va mettre ça sur le feu, à feu doux. Et on va penser à remuer régulièrement pour pas que ça accroche à la casserole. Donc ici, à feu doux. Et on va laisser le mélange bouillir. Et là, ici, on voit que notre mélange a bien épaissi. Donc les flocons, ils ont absorbé pratiquement toute l'eau qu'il y avait. Donc une fois qu'on arrive à l'ébullition, on va venir éteindre le feu. Et on va venir couvrir notre casserole et laisser reposer 5 minutes. On verse notre mélange, donc notre porridge, dans un bol. Et c'est là qu'on va arriver à la partie la plus sympa. Donc c'est là qu'on va rajouter tous nos petits toppings, donc tout ce qu'on va mettre sur notre porridge pour rajouter un peu de goût à notre porridge. Donc on peut rajouter des fruits frais, des fruits secs, des graines de chia, du fromage blanc, du yaourt, des fruits cuits aussi. Du chocolat, du beurre de cacahuète, du sirop d'érable, du miel. On met vraiment tout ce qu'on veut dessus. Et je ne l'ai pas dit, mais le porridge se mange chaud et aussi il peut se manger froid. Donc vous pouvez le préparer la veille et le laisser au frigo pour le lendemain, comme ça votre petit déjeuner est déjà prêt. Et voilà, on a un bon petit déjeuner réconfortant qui va nous tenir au corps avec les flocons d'avoine qui sont riches en fibres. Voilà, c'est vraiment le top du top, surtout en hiver, bien chaud avec de la cannelle, des pommes, des poires. Là, avec l'été qui arrive, je vais plus le manger froid avec des fruits frais. Mais c'est vraiment un petit déjeuner qui peut même se manger au goûter. Et bien évidemment, ce petit déjeuner peut aussi convenir aux enfants. Et on arrive à la dernière recette et ma préférée, donc on va faire des pancakes. Donc ici c'est recette pour une personne, donc toutes les recettes, à part le granola, c'est pour une personne. Donc c'est à vous de doser les ingrédients en fonction de votre faim, de vos besoins, etc. Donc on va avoir besoin d'un œuf, d'une banane, de lait de soja, de farine d'avoine ou farine blanche, de levure chimique et de sel. Et ici, pour la facilité, pour la rapidité, on va tout mettre dans un mixeur. Ça va être beaucoup plus rapide, mais on peut bien évidemment faire ça à la main si on n'a pas de mixeur. Donc on prend notre mixeur, on va venir casser l'œuf dedans. Ensuite, on va ajouter la demi-banane. Donc ici, on va utiliser que la demi-banane et l'autre, soit on la garde pour une prochaine recette, soit on la mettra sur nos pancakes. Soit on la mettra sur nos pancakes. Donc ici, on va venir l'éplucher bien évidemment et on va venir faire des petits morceaux et tout mettre dans le mixeur. Donc faites vraiment attention à faire des petits morceaux pour que ce soit plus simple pour le robot à mixer, que ça fasse pas des gros morceaux. Ensuite on rajoute notre farine, donc 65 g de farine. Moi ici j'ai utilisé de la farine d'avoine, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la farine de blé simple. Je rajoute la pincée de sel. Et ici vous pouvez bien évidemment rajouter un peu d'épices selon vos choix, cannelle, vanille, moi j'en ai pas mis, mais vous pouvez rajouter. Ensuite on rajoute une cuillère à café de levure chimique pour que nos pancakes soient bien gonflés, fluffy. Et ensuite on va rajouter donc le liquide. Ici c'est du lait de soja, mais vous pouvez remplacer par du lait d'amande, du lait d'avoine. Donc j'ai mis une demi-tasse, mais en fonction de la farine que vous utilisez, le volume de liquide ne sera pas le même. Donc il faut y aller
doucement, petit à petit, et en fonction de la texture de votre pâte, vous rajoutez. Ensuite, on mixe tout. On vient bien racler tous les rebords de notre mixeur pour que tous les ingrédients soient bien incorporés dans la pâte. Donc voilà, on doit avoir cette texture là à peu près. On peut la faire un peu plus épaisse. Moi, elle était liquide, mais vous pouvez la faire plus épaisse. Ensuite, on va venir chauffer une poêle. Et on va y verser donc notre pâte à pancake. Et on va laisser chauffer à peu près 1 minute. Donc ici, on voit qu'il y a des petites bulles qui se forment. Et c'est ça qui va nous dire que notre pâte est cuite. Donc comme je vous ai dit, c'est à peu près 1 minute. Une fois qu'on voit que les rebords de notre pancake commencent à s'assécher, on peut retourner et laisser cuire pareil à peu près 1 minute de l'autre côté. On doit avoir une belle petite couleur dorée. Donc pour ce qui est de la taille des pancakes, c'est vraiment vous qui choisissez en fonction de si vous avez le temps de faire plusieurs petits ou si vous voulez faire 2-3 gros, c'est comme vous avez envie, comme vous voulez. Et bien évidemment, on fait donc pareil avec tout le reste de notre pâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et surtout, si vous essayez les recettes, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt!